Bonjour, c'est Vincent. J'avais la question comment la socialisation influence l'estime de soi. Selon moi, la socialisation joue un rôle crucial dans la construction et le maintien de l'estime de soi. Être entouré de personnes qu'on aime, qui sont bienveillantes, et que ce soit par un cercle d'amis proches ou une communauté plus large. Cela peut renforcer nos sentiments de valeur personnelle et d'estime de soi. En échangeant avec les autres, en interagissant avec eux, on reçoit de la reconnaissance et du soutien de les autres. Cela peut construire une bonne estime de soi, car ces éléments nous font sentir à notre place. Par contre, aussi de l'autre côté, il y a la qualité des relations qui compte plus que la quantité. Ce que je veux dire, c'est que c'est mieux d'avoir la qualité est meilleure que la quantité. C'est mieux d'avoir 2 bons amis que 10 personnes qu'on ne peut pas vraiment se fier sur eux. Chaque interaction avec des amis proches de confiance, c'est une occasion de grandir et d'élargir sa vision. En revanche, ces relations manquent de profondeur ou sont empreintes de jugement. Elles peuvent fragiliser notre estime. Aussi, d'un autre point de vue, être seul, c'est pas négatif. On peut être bien seul. Et par contre, il ne faut pas s'isoler, car cela pourrait être problématique pour notre estime de soi. L'important, c'est de garder une bonne balance entre être seul et bien accompagné pour garder une bonne estime de soi tout au long de notre vie. Merci. Bonjour Annie, la compagnie! Donc, pour la capsule sur l'estime de soi, nous, on parle de la question « Est-ce que l'estime de soi peut se modifier au cours de la vie? » Nous, on a dit que oui, parce qu'on croit que l'estime de soi est présente tout au courant de notre vie, mais est différente, non, est influencée différemment par différentes expériences puis différents contextes. Ouais, donc par rapport à ça, l'estime de soi, ça comprend 4 composantes principales. On a le sentiment de confiance, la connaissance de soi, le sentiment d'appartenance à un groupe et le sentiment de compétence. Puis, pour commencer avec le sentiment de confiance, de 4 à 6 ans, comme on a vu dans le cours, l'image de soi, elle se crée par rapport à ce que la famille pense principalement. Ensuite, de 6 à 9 ans, confronte son image de lui-même avec celle des autres personnes. Donc, par exemple, quand il rentre à l'école, on va parler plus de l'enseignante, de ses pairs, son éducatrice, etc. Puis, c'est aussi à cet âge-là qu'il commence à se comparer avec les autres. Donc, c'est peut-être là aussi que son estime de soi va commencer un peu à se baisser parce qu'il se compare avec ses amis et ses pairs. Il va aussi développer la peur d'être rejeté. Donc, de 9 à 12 ans, c'est là que la puberté embarque. Donc, c'est là que l'image de soi prend de plus en plus de place dans la vie d'une personne. Et maintenant, il va se considérer comme un être psychologiquement unique, puis il va plus être l'extension de ses parents. Puis c'est ça, son estime de soi va varier en fonction des changements qu'il subit, puis de l'environnement, puis selon ses expériences, donc ses relations avec les autres, avec ses professeurs et tout. Et selon nous, il resterait 2 sentiments qu'on veut aborder qui mènent à gagner de l'estime de soi tout au long de la vie. Donc, le premier est très important, c'est le sentiment de compétence. Donc, tout au long de notre vie, on gagne de l'expérience face à nos compétences, que ce soit au niveau du sport, au niveau scolaire. Dans le fond, c'est sûr que quand on est plus jeune, on a moins d'expérience dans notre bagage. Donc, peut-être qu'on se sent moins compétent, mais plus qu'on grandit, plus qu'on gagne dans plusieurs domaines. Donc, ça dépend aussi du contexte. T'sais, quand on est au secondaire, c'est sûr qu'on a plus de difficultés dans certaines matières. Mais maintenant qu'on se retrouve dans un bac qui est souvent fait pour nous, on va sentir que nos compétences sont un peu plus développées et un peu plus mis à l'œuvre. Donc, c'est tout pour le sentiment de compétence. Puis l'autre, qui est très, très, très important selon nous aussi, c'est le sentiment d'appartenance à un groupe. Donc, pour celui-là, c'est tout au long de notre vie, on va se faire des amis différents, puis sentir qu'on appartient à un groupe de personnes qui nous ressemblent peut vraiment augmenter notre estime, autant dans cette optique-là que dans l'optique de si je sens que je suis pas à ma place, je suis avec des personnes qui sont vraiment différentes de moi, ça peut vraiment affecter mon estime aussi. Encore là, on peut prendre l'exemple du bac. Maintenant qu'on est dans le bac en éducation physique,
on est avec des gens qui nous ressemblent, puis ça a probablement aidé l'estime de beaucoup ici de se retrouver dans un groupe de personnes qui nous ressemblaient. Et voilà, merci beaucoup. Bye bye! Bonjour tout le monde, William à l'appareil et Marc-Antoine. donc aujourd'hui on a choisi la question H. La question H étant qu'est-ce qui nuit à l'estime de soi et qu'est-ce qu'elle cache? Donc l'estime de soi ça se développe surtout quand on est jeune. Donc c'est important de guider l'enfant, de lui dire des commentaires positifs pour que justement ça fasse monter son estime de soi. Donc, des commentaires positifs, par exemple, nous autres, en tant qu'enseignants, ça va être d'aller voir les élèves pendant qu'ils font leur performance, leur dire des commentaires positifs, mais aussi des commentaires constructifs, donc quoi faire pour s'améliorer. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle cache? En fait, un enfant qui va manquer de l'estime de soi, ça va être souvent, justement, s'est fait rabaisser, il a moins confiance en lui parce que justement, soit ses parents, soit ses amis disent des commentaires négatifs. C'est souvent ça va cacher, en fait. Puis pour monter justement cette estime de soi-là, c'est de l'encourager, lui montrer qu'il est capable, lui faire voir qu'est-ce qu'il y a de positif en lui également. Aussi, en tant qu'enseignant, c'est de donner des commentaires, pas tout le temps à la personne qui est la meilleure et qui fait le plus de but, mais en fait, voir tout le temps le côté positif de chaque personne. Donc même s'il y a quelqu'un qui a une faiblesse, son sport, il n'est pas vraiment bon au volleyball, ça arrête d'aller le voir et dire quand il a fait une belle action, même s'il n'accordera pas le talent de la meilleure personne de la classe, c'est de lui dire hey, ça c'était vraiment une belle manchette, continue comme ça, ça a bien été. Donc d'accepter que tu n'es pas tout le temps le meilleur, mais de voir les bonnes choses, dans le fond l'amélioration, c'est ça qu'on veut en tant qu'enseignant d'éducation physique et à la santé. Salut Annie! Notre question c'est la E, c'est quelles sont les attitudes parentales favorables et défavorables de l'estime de soi? L'estime de soi est séparée en 4 concepts, la confiance en soi, l'amour de soi, la vision et l'image de soi, et l'acceptation de soi. Donc, la confiance en soi, ce qui pourrait favoriser une bonne confiance en soi de la part d'un parent, ce serait de valoriser son enfant, lui dire qu'il est bon, lui dire qu'il est gentil, etc. Ce qui est défavorable, c'est que le parent va venir vraiment rabaisser l'enfant, donc lui dire qu'il est pas bon, qu'il vaut rien, puis qu'il est pas... En tout cas, c'est ça. Pour favoriser l'amour de soi, le parent pourrait mettre en place quelque chose qui fera en sorte qu'à tous les jours, l'enfant devrait absolument se donner une qualité minimum. Ouais. Dans le fond, dans l'amour de soi, il faut s'aimer sans condition. Fait que si le parent, il vient dire à son enfant qu'il l'aime seulement, mettons, s'il y a des bonnes notes ou s'il rajoute un critère, ça va vraiment être défavorable pour son estime de soi. Pour ce qui est de l'acceptation de soi, ce qui pourrait favoriser son acceptation de soi, ce serait que le parent rationalise à toutes les fois que l'enfant dit qu'il est pas bon à faire quelque chose ou peu importe, lui dire qu'il y a d'autres qualités puis que c'est correct, qu'il faut qu'il accepte ses qualités et ses défauts. Puis ce qui est défavorable, c'est que le parent va arriver puis dire à l'enfant « je comprends pas, mettons, pourquoi t'es pas bon en maths, genre ton frère il l'est. » Fait que ça va vraiment le rabaisser puis ça va dire « mais je serai jamais assez. » Fait que encore là, ça vient pas rejoindre. Exactement. Puis pour favoriser la vision et l'image de soi, l'enfant pourrait faire exprès de, pendant que les deux sont face à un miroir, de dire « Wow, c'est qui le beau garçon, c'est qui la belle fille? » Puis que l'enfant dise « C'est moi! » Donc de renforcer son image de soi. Ouais. Ce qui va être défavorable, c'est qu'admettons, le parent va s'exposer devant le miroir avec son enfant, puis dire à voix haute ses insécurités ou ses complexes. Fait que là, l'enfant va l'enregistrer, puis dans le fond, ça va lui créer les mêmes insécurités ou le même complexe, puis il va se demander pourquoi, mettons, moi aussi, j'ai des rides. Des rides, des gros bedons, etc. Fait que c'est ça, c'est les 4 points favorables et défavorables pour l'estime de son enfant. Merci, Annie! Bye! Yo, moi j'ai la question C. Pourquoi le besoin estime de soi est le 4e besoin dans la pyramide de Maslow? Donc, en commençant, la pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui identifie les besoins essentiels à l'être humain pour qu'il s'auto-actualise. Le besoin d'estime est dans cette pyramide-là, il est au 4e échelon. On va voir les échelons ensemble, puis je vais vous dire pourquoi qui est aussi haut dans la pyramide. Donc, la première échelon de base, c'est le besoin psychologique. Donc, ça, c'est manger, boire, respirer, ces trucs-là. C'est vraiment la base pour survivre. Si t'as pas ça, tu peux pas avoir les autres échelons d'en haut, c'est évident, parce que sinon, t'es mort. Ensuite, t'as le besoin de sécurité.
Le besoin de sécurité, c'est d'avoir un environnement qui est stable et prévisible. C'est d'avoir un endroit où ce que tu peux te développer sans avoir trop d'anxiété, puis être vraiment confortable dans le fond dans ta vie. L'échelon par la suite, c'est besoin d'appartenance et d'amour. Ça, c'est l'affection que les gens autour de toi te donnent. L'amour que tu reçois, c'est ultra important pour se développer. Puis si t'as pas ça, ben ça va être très dur d'avoir ensuite le besoin d'estime. Ça, c'est l'estime de soi, dans le fond, là. C'est la vision de soi, la confiance que tu te donnes, comment que toi tu t'aimes. Fait que c'est dur de s'aimer si les autres autour de toi t'aiment pas. C'est dur de se faire confiance si autour de toi, il y a personne qui te fait confiance. Alors, c'est pour ça là, que le besoin d'estime est vraiment au-dessus des autres besoins, parce que sans besoin d'appartenance et d'amour, sans besoin de sécurité, sans besoin psychologique, c'est très, très, très difficile de se bâtir là, une estime de soi qui est positive. Puis ensuite, là, tu as besoin d'accomplissement, qui est d'accomplir des trucs. Si tu n'as pas d'estime de soi, là, c'est très difficile d'aller réussir des trucs, de foncer dans la vie, dans le fond. Ça te prend vraiment. Faut que tu aies une estime pour pouvoir faire des choses. Puis quand tu accomplis ces trucs-là, dans le fond, tu t'auto-actualises. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est en 4e position. Salut!